Carlos Alcaraz vient de concasser Adrián Mannarino, mais est-il le nouveau Rafael Nadal? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, avec une analyse détaillée de son jeu. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup, c'est votre digest madrilène, et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec l'excellentissime statistique du jour qui nous vient du non moins excellent compte de Jeu7 sur Twitter. 6 joueurs différents ont battu Rafa Nadal à Madrid depuis que le tournoi se dispute sur terre battue, c'est-à-dire en 2009. La liste des bourreaux est extrêmement longue. On a Federer, Djokovic, Verdasco, Murray, Thiem et Tsitsipas, donc 6 bourreaux, c'est assez énorme pour Rafael Nadal sur un tournoi sur terre battue. Alors la raison principale, c'est l'altitude, vous le savez peut-être, 650 mètres, parfois aussi la terre battue bleue, très glissante en 2012 bien sûr. Donc cette altitude, avec des balles difficiles à contrôler, en fait des conditions à Madrid qui sont très différentes de Roland Garros. D'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Djokovic a décidé de faire l'impasse cette année à Madrid et de plutôt disputer Belgrade à domicile. Donc voilà, un Nadal prenable peut-être par Carlos Alcaraz mercredi. On va analyser le jeu du jeune prodige espagnol tout de suite. Oh le gros coin tactique, la palette, la fameuse palette, on est de retour. Et oui, Carlos Alcaraz, c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne de Carlos Alcaraz, la nouvelle pépite espagnole. Est-il le futur Rafa Nadal? Pourra-t-il dans sa carrière gagner 20, 21, 35 grands chelems? Pourquoi pas? On va se poser sérieusement la question dans ce coin tactique. Alors d'abord, quelques chiffres pour commencer pour vous. Alcaraz c'est 1m85, c'est 72 kg, il va avoir 18 ans d'ici quelques jours, il a encore 17 ans alors où j'enregistre cette vidéo, et il est 120e mondial, ce qui fait de lui le joueur le plus jeune du top 50. Donc, dans cette palette, on attaque tout de suite. Ici, vous le voyez en décalage coup droit, un petit peu à gauche du court. Donc là, techniquement, en fait, vous avez deux options préférentielles, c'est-à-dire tout droit ou alors aller essayer de toucher cette zone, pourquoi pas le plus loin possible dans le coin pour faire mal à Mannarino, même s'il est gaucher, il pourra éventuellement ramener cette balle, pourquoi pas aussi aller chercher un court croisé, bref. C'est un joueur qui organise le jeu avec son coup droit, c'est vraiment son arme maîtresse, le gros service, le gros coup droit, donc il est capable de faire des one-two punches. Vous connaissez ce style de jeu qui est de plus en plus efficace, de plus en plus répandu, c'est-à-dire être agressif, mettre la pression sur l'adversaire, l'enfoncer. Et bien Alcaraz, déjà à 17 ans, il est capable de faire ça face à quand même un top player qui est Mannarino, même si bon, il a fait un match un peu coussi-coussin notre Adrián aujourd'hui. Donc c'est un joueur qui avance, c'est un joueur qui met des tampons avec son coup droit, et du coup ça fait de lui un joueur qui va être je pense assez efficace à la fois sur terre et à la fois sur dur. Et donc un style de jeu assez offensif, donc plutôt un baseliner offensif, agressif, en tout cas sur cette rencontre et aussi sur les rencontres que j'ai vues auparavant. On rappelle, il avait passé un tour à l'Open Australie cette année, donc un joueur qui va essayer de dicter les points, de en fait prendre son destin entre ses mains, et ça déjà c'est un très bon signal sur la suite de sa carrière. La deuxième super paletta, vous voyez Carlos Alcaraz en position de retour de service. Alors là, ce que j'aime moi particulièrement, c'est un joueur qui est les deux pieds dans le terrain, donc ça c'est une deuxième balle de Mannarino, qui essaye assez régulièrement d'aller toucher cette zone là-bas dans la diagonale avec son service de gaucher, un côté avantage évidemment, mais là donc on a Alcaraz qui coupe la trajectoire. Je l'ai trouvé sur ce match et aussi sur les matchs précédents très compact en retour. Alors attention quand même, il peut avoir cette tendance à prendre un petit peu trop de risques. Alors ça c'est toujours difficile quand vous êtes un jeune joueur de savoir quand temporiser, quand vraiment essayer d'attaquer. Pour l'instant je trouve qu'Alcaraz a un bon mix, même s'il y a encore moyen d'aller modifier quelques réglettes par-ci par-là. Donc ici c'était parfait, il arrive à faire un retour gagnant droit devant, donc ça c'est très bien, c'est déjà un aspect du jeu qui est très bon pour lui. On sait certains jeunes joueurs comme Shapovalov par exemple ont du mal sur le retour de service, donc lui il a un revers à deux mains, ça va forcément l'aider par rapport à ceux qui ont un revers à une main comme Tsitsipas, comme Shapovalov. Donc très bon, très compact au niveau du retour, mais voilà, il va falloir essayer de se temporiser parfois. On a parfois quand même encore des grosses fautes, mais attention, 17 ans, et ça c'est quand même ouf, 17 ans, une maturité tennistique absolument incroyable je trouve pour son âge, et ce qui fait voilà, Alcaraz, on en parle, on dit c'est un futur champion, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une précocité qui est là, et si on doit le comparer avec un autre joueur, ce serait Sinner, mais Sinner, il est quand même top 20 à 19 ans, donc voilà, Alcaraz, la prochaine année, ce sera à surveiller, mais en tout cas, des grosses qualités, que ce soit en retour, et que ce soit aussi dans la compacité du jeu. Donc on l'a dit, un joueur déjà assez complet pour son âge. Par contre, pour moi, il y a un défaut vraiment chez Alcaraz, c'est la défense en extension, quand vous devez faire un grand pas comme ça dans la latéralité. C'est ce que fait Djokovic vraiment très bien, Félix Auger-Aliassime aussi est très fort dans ce secteur. Là, on sent qu'il y a encore peut-être un problème de, je sais pas, d'équilibre musculaire, peut-être de positionnement. On sent que il est pas à l'aise dans cette position. Ici, il va renvoyer une défense un peu loin, ça va sortir en longueur. Voilà, il faut travailler là-dessus. Pour l'instant, il est plus à l'aise clairement quand il dicte le jeu, quand il dicte le rythme de l'échange. Alors, ce sera pas possible forcément contre tous les joueurs. Mannarino lui a laissé l'opportunité de le faire, parce que Mannarino c'est plutôt un contreur, donc Alcaraz avait tout le loisir sur ce match-up de pouvoir mettre son jeu en place. Mais attention, en défense,
il faut quand même être capable de bien faire la transition défense-attaque au maximum dans le tennis moderne. Ça, on l'a vu notamment avec Stefanos Tsitsipas, qui est remarquable à ce niveau-là, et d'autres joueurs bien sûr, Djokovic étant le modèle en la matière. Donc attention, la défense, les déplacements aussi, et tout simplement la contre-attaque, ça va encore être quelque chose qu'il va falloir travailler très très fort avec Juan Carlos Ferrero. Autre élément intéressant chez cette jeune pépite, c'est le service. Alors 1m85, peut-être qu'il aura encore le temps de prendre quelques centimètres. Pour l'instant, sur la next gen, c'est un des plus petits, c'est plutôt 1m88, 1m92, voire quasiment 2 mètres pour certains, notamment Medvedev et Zverev, mais qui sont beaucoup plus âgés que lui. Donc dans cette rencontre, je trouve qu'il a réussi à trouver parfois de la puissance et des zones intéressantes. Il y a un service à 217 km/h sur le T notamment, mais aussi ça manque un peu de variété, ça manque un peu de texture encore. Il n'y a pas assez de services kickés, il n'y a pas assez de services extérieurs slicés. Il a essayé de servir au corps aussi de temps en temps, mais globalement c'est des services qui sont frappés très puissamment, très fort, très à plat. Et ça, eh bien, au bout d'un moment, je pense, notamment sur les très très bons relanceurs, ça risque de poser problème. Il faut plus de variété. On peut prendre exemple peut-être sur Roger Federer qui arrive à bien mixer, arrive à bien varier comme ça. Donc encore le service, un domaine à améliorer pour moi. Alors attention, c'est déjà très très bien, mais il y a moyen de faire encore mieux à mon sens, et ça il va falloir le bosser, il va falloir aussi mettre un peu plus de variété, voilà, je pense que c'est l'idée. On l'a dit, au niveau tactique, ce jeune Carlos Alcaraz, c'est déjà très très bien pour son âge, pour 17 ans, par contre au niveau technique, attention, il va y avoir du boulot, et notamment à la volée. Voilà, c'est vraiment le secteur le plus criant dans son jeu, qui est pas du tout poli, qui est pas du tout fini. Ici, il va saccager une volée dans le couloir, qui est vraiment très facile, t'as une zone là à toucher qui est pas forcément trop compliquée pour un joueur de ce niveau. Il va la rater, et c'est là que je me dis aussi que il va falloir bosser ce secteur, parce que si tu es un joueur qui est capable de faire des tranchées, de mettre ton adversaire aller à 3-4 mètres de la balle et de le forcer à mettre des grosses moonballs en défense comme ça, tu vas être obligé dans ta carrière d'avancer, de finir les points à la volée, nécessairement. Donc s'il veut devenir un joueur offensif conquérant, il faut absolument qu'il rajoute cette brique à son jeu. Alors est-ce qu'il va être capable de le faire? Ça va être une des interrogations majeures, je pense, de ces prochaines années. Avec Juan Carlos Ferrero, qui n'était pas forcément un volleyeur hors pair, ça risque d'être peut-être un peu difficile, mais en tout cas la marge de progression elle est significative dans ce secteur. Donc le bilan, est-ce qu'il est capable de gêner Nadal mercredi? Peut-être un petit peu, de là à remporter le match, ce serait quand même une énorme surprise. Est-ce qu'il a le profil pour faire une carrière identique à Rafa, gagner 20 grands chelems? Franchement, il n'y a qu'un seul Rafa, soyons clairs, ça risque d'être quand même difficile. Par contre, clairement, sur ce qu'on a entrevu depuis le début de sa carrière, depuis son début d'année et la très bonne performance à l'Open d'Australie, à Marbella également, on voit quand même les prémices d'un joueur qui est tout à fait capable de remporter plusieurs grands chelems, en tout cas, on va dire dans les 2-3 ans, s'installer dans le top 10. Et on enchaîne comme d'habitude avec la recommandation du jour. Quel match à regarder impérativement demain? Alors on a vraiment du très très lourd demain. On a du Félix Auger-Aliassime Casper Ruud, on a Yannick Sinner qui jouera, on a Fokina aussi qui peut être intéressant à regarder, on a Khachanov Nishikori qui est aussi un gros match, mais j'ai décidé d'isoler Denis Shapovalov contre Alexander Bublik. On a eu simplement une seule confrontation entre les deux hommes, c'était en 2020 à Marseille, mais c'est un match qui sent le champagne, qui sent le spectacle entre deux joueurs. Bublik qui fait un petit peu n'importe quoi de temps en temps, mais qui est bourré de talent. Denis Shapovalov, c'est un peu pareil, mais un peu moins tête brûlée quand même. Denis Shapovalov qui, à mon sens, peut très très bien jouer à Madrid, dans les conditions qu'on a développées un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est-à-dire de l'altitude, avec des balles qui sont un petit peu difficiles à contrôler, mais très vivantes. Je pense qu'il est capable de développer un très très bon jeu, et pourquoi pas un jour remporter ce tournoi. Donc un match qui va être absolument spectaculaire, immanquable. Faudra voir à quelle heure précisément c'est, mais si vous voulez voir du tennis champagne demain à Madrid, c'est certainement cette rencontre qu'il faudra regarder. Deuxième reco, ma chaîne Twitch. Et pourquoi ma chaîne Twitch? Parce que ce soir, d'ici quelques minutes en fait, on va avoir un tennis quiz, donc ça va être la nouvelle tradition, tous les lundis soirs, 20h30, 21h, un tennis quiz, 20 questions. On est environ ces derniers temps 40 sur la chaîne à répondre aux questions, à interagir, c'est vraiment très très sympa. Donc si vous avez envie de tester votre culture G en tennis, ça va, on va dire, des années 80 à maintenant, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à participer tout simplement. Sinon, pour les autres, eh bien on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.